Bonjour, on se retrouve encore pour nos questions-réponses du consultant pour pouvoir vous satisfaire sur certaines questions que vous vous posez. Donc, continuez à liker nos vidéos, à vous abonner et afin de recevoir les notifications. Donc, nous allons reprendre la série des questions. La question est: est-ce difficile de trouver un emploi au Canada? Bon, nous allons répondre en principe non. On va dire en principe non, mais il faut comprendre pourquoi on dit non. On dit non par rapport aux statistiques. Parce qu'au Canada, il y a, selon les statistiques, plus de 50 000 postes à pouvoir chaque jour au Canada. Mais obtenir un emploi au Canada aussi est un défi. C'est un défi surtout pour les employeurs qui doivent avoir des autorisations avant d'aller chercher la main-d'œuvre temporaire en dehors du Canada. Mais nous encourageons nos clients. Le client peut être dans une procédure de résidence permanente et puis peut obtenir aussi une offre d'emploi. Ça, c'est déjà vu. Donc, c'est deux programmes différents. Mais il faut toujours essayer. Donc, c'est pas possible puisqu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Même ceux qui sont, par exemple, dans le système Entrée Express, certains employeurs peuvent le voir et accélérer leur procédure pour avoir une offre d'emploi. L'emploi au Canada, il y a aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube, comment trouver un emploi au Canada. Vous pouvez regarder cette vidéo, écouter, il y a plus d'informations là-bas et ça va vous donner plus d'informations pour cette question. Ok, est-ce qu'il est obligatoire de faire un examen médical pour une demande de résidence permanente et une demande temporaire? Nous allons dire absolument oui. Absolument oui. Tout ce qui est demande de résidence permanente temporaire, tout le monde est soumis à un examen médical. Le Canada a mis cela en place pour la protection de sa population. Voilà, c'est pas pour refuser les visas, mais c'est pour savoir l'état de santé de chacun avant de rentrer vers le Canada. Mais il y a des exceptions. Il y a certains demandeurs de visa ou dans certains pays qui n'ont pas droit à la visite médicale. Même si tu viens du Sénégal ou du Mali et que tu veux faire un mois, 2-3 semaines, on va pas te demander de faire la visite médicale. Donc la visite médicale, généralement, il faut plus de temps. Voilà, donc c'est obligatoire avant d'avoir le visa. Parlant de la visite médicale, on peut aussi regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle des motifs d'interdiction sur le territoire canadien. Donc je parle aussi de là-bas de l'état de santé. Qu'est-ce qui empêche la personne de rentrer au Canada? Ok, donc la question a trait à la situation personnelle d'un client ou d'un candidat qui a un dossier en cours et il y a un changement personnel, soit mariage, divorce, autre chose. Donc, la loi sur l'immigration demande au client d'informer l'immigration. Donc, il faudra nous informer et on va informer, on va mettre le dossier à jour. Ça, on le voit souvent, surtout pour les naissances, les enfants qui viennent, on l'ajoute dans le dossier. S'il y a une adoption aussi, on l'ajoute dans le dossier. Et il y a des cas de retrait, quelques cas de retrait. On va retirer la personne dans le dossier, on va informer. Donc, si la situation change, vous informez le consultant, informez le bureau et on va transmettre l'information au bureau de l'immigration en charge qui va mettre le dossier à jour. Ok, la question: est-ce que l'âge est un facteur d'empêchement absolu pour un projet d'immigration? Voilà. Donc, même si la loi ne dit pas clairement que l'âge peut entraver une candidature, mais l'âge est un facteur important dans une demande parce qu'il y a des pointages au niveau de l'âge. Donc, on va dire que l'âge n'est pas éliminatoire, mais il est très très important dans le système d'immigration actuel, surtout pour le programme de résidence permanente via Entrée Express ou via Arrima. Ceux qui font les offres d'emploi, ceux qui cherchent les offres, c'est pas, l'âge n'est pas trop important là-bas. Mais dans le programme de résidence permanente, l'âge est un facteur parce qu'il y a un pointage. Et généralement, après les 35 ans, chaque année, on perd des points de façon graduelle jusqu'à 40 ans, on commence à perdre des points. Donc, c'est au cours d'une évaluation qu'on va déterminer le pointage vraiment véritable. Sinon, on va dire l'âge n'est pas éliminatoire, mais c'est très important. Ok, est-ce que le client peut être affecté avec les changements au niveau des règlements du Canada sur l'immigration?
nous allons dire effectivement, il y a beaucoup de changements. Les lois, les règlements sur l'immigration sont vraiment susceptibles de changer tout le temps, soit avec le fédéral, soit au niveau de la province. Voilà, parce que l'immigration est vraiment une compétence partagée entre la province et puis le fédéral. Donc, pour être informé si le client est affecté, il va falloir rester toujours en contact avec nous, avec le bureau. Et si nous on détecte qu'un client est affecté à travers un changement de ce dossier, on va l'informer. Voilà. Mais il ne faudrait pas trop être inquiet. Généralement, quand un dossier est déposé à l'immigration, quand la demande est soumise, s'il y a des changements, ça ne touche pas ceux dont les dossiers sont déjà reçus au niveau fédéral, au niveau de l'immigration. Voici qui met un thème à cette brève vidéo pour ces questions. Nous restons toujours en contact pour la prochaine série de questions. Et continuez à liker nos vidéos et puis bye bye, à la prochaine.